C'est bon. Alors vous allez mettre ce t-shirt, vous l'avez déjà mis la dernière fois. Ah oui, c'est vrai. Oui, en plus, ça fait un peu mytho. Ça pourrait donner à penser que j'ai des accointances avec l'élite de la police nationale. Je vais le changer. Peut-être mettre un truc plus neutre. C'est bien celui-là, non ? Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon. À chaque fois, j'ai de la chance parce que je cherchais mon con du mois. Alors, j'ai vu évidemment Caroline Fourest a fait un gros numéro là, avec les Femmes. Je venais pour filmer pour France 2 un film sur les Femmes et elles ont vivement été attaquées par des sauvages qui leur ont foncé dessus, donné des coups dans le dos, dans les jambes, dans la tête, partout. Et ils se sont aussi attaqués aux journalistes, dont moi, parce que je filmais. Mais on l'a quand même nommé, on ne doit pas dire nominé. On l'a nommée déjà plusieurs fois, je crois qu'elle est déjà très présente au palmarès. Et là, j'ai eu du pot, c'est que vous savez que j'ai sorti Chronique d'avant-guerre, mon dernier bouquin, et comme ça sort à la fois chez Contre-Culture, donc dans la dissidence totale, mais aussi chez Blanche, et donc avec une distribution, on va dire, traditionnelle, l'attaché de presse a fait son travail, c'est-à-dire d'envoyer ce qu'on appelle des exemplaires de presse aux journalistes, au cas où ils voudraient parler du bouquin. Parce que je rappelle que Comprendre l'Empire, qui en est à, je crois, à sa 13e réédition, et qui totalise à cette heure 45 000 exemplaires, n'a jamais eu aucune recension dans les médias officiels. Donc là, envoi d'exemplaires de presse, et mon attaché de presse m'a renvoyé le mail que lui a envoyé un journaliste en réponse à la demande d'invitation, pour que je puisse parler du bouquin ou que le bouquin soit critiqué. Alors je vais vous lire ça. Alors il s'agit de notre con du mois, on l'aura compris, qui s'appelle Frédéric Aziza. Voilà. Je vous lis d'abord sa petite diatribe, c'est un mail. Je suis tout à fait ouvert au débat et à la confrontation d'idées, avec un seul bémol. L'impossibilité pour moi d'offrir quelque tribune que ce soit à ceux qui véhiculent d'une manière ou d'une autre des messages de haine, de violence, de racisme ou d'antisémitisme. Le problème, c'est que la pseudo-littérature d'Alain Soral est tout cela à la fois. Il me semble en outre très difficile d'inviter un antisémite sur le plateau de mon émission en souvenir de mon grand-père assassiné à Auschwitz par ceux qui, à l'époque, propageaient la même idéologie que ce monsieur. Voilà. Cordialement, Frédéric Aziza. Voilà. Donc là, je crois qu'on a ce qu'on appelle, ce que Audiard appelait une synthèse. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Du journaliste issu de la communauté dont on n'a pas le droit de parler, qui occupe, c'est un mot qu'on peut... Oui, il s'agit bien d'occupation, à peu près la totalité de la superstructure idéologique de la France, donc le journalisme, et qui effectivement fait un boulot de censeur tribaliste, avec un peu d'insultes dedans, d'injures. Alors on peut décortiquer. Évidemment, il est ouvert au débat, sauf avec ceux qui ne pensent pas comme lui et qui ne se soumettent pas à ce qu'il représente. Alors évidemment, il y a toujours le message de haine. Alors je rappellerai à ce monsieur Aziza, qui semble être membre de la communauté juive, que s'il veut voir ce que c'est qu'un message de haine, il lise tout simplement l'Ancien Testament, la Torah. One can see a quite explicit statement of this theme in the book of Isaiah. In the 60th and 61st chapters, the prophet raves that eventually all the wealth of the Gentiles shall be delivered to the Jews, that the Jews shall, quote, suck the milk of the Gentiles, while the Gentiles all become servants of the Jews. Il verra que là, il y a un vrai projet de haine, de déclaration de guerre à la terre entière, projet de purification ethnique au nom d'une race supérieure, avec volonté de mise en esclavage de la totalité des peuples réduits à l'état d'esclaves. Donc ça, c'est l'Ancien Testament. Donc sur la haine, je pense que devrait plutôt se regarder dans une glace et lire le bouquin de Gilad Atzmon, dont nous sommes le co-éditeur. Alors il parle aussi de violence, de racisme, et puis évidemment d'antisémitisme à la fin. Alors je rappellerai que l'antisémitisme, je ne peux pas en être un, puisque je suis pro-palestinien, pro-arabe et même sympathisant des musulmans.
Donc je ne peux pas être antisémite. Par contre, peut-être qu'effectivement je suis judéo-critique, ou judéophobe, mais lui est bien islamophobe jusqu'à la trogne. D'autre part, je voulais dire que dans ma carrière de journaliste, tout au long de ma carrière de journaliste, j'ai toujours défendu Israël. Je me suis toujours attaqué aux islamistes. C'est assez démontré par toutes ses prestations récentes et par le fait qu'il est membre, je crois, journaliste non seulement au Point ou je sais pas trop où, il a plusieurs fromages, on sait comment ça marche maintenant, mais aussi à Radio J, qui est une radio universaliste républicaine et non communautaire, comme vous savez. J'en ai marre qu'on nous prenne pour des imbéciles ou que ce monsieur soit trop bête pour amalgamer racisme et antisémitisme. L'antijudaïsme que je professe est un antiracisme, c'était assez facile à comprendre. Quant à la violence, il semblerait plutôt, quand on regarde sans doute un de ses maîtres à penser, un de ses champions, M. Netanyahou, que la violence n'est pas de mon côté. Moi, ça s'appelle égalité et réconciliation, mon truc, et c'est plutôt pour empêcher la violence que ces gens-là sont en train de mettre en place. Voilà. Après, évidemment, il y a l'histoire en souvenir de mon grand-père assassiné à Auschwitz. Alors, il me semble que Aziza, c'est pas du tout un nom ashkénaze. À mon avis, son grand-père assassiné à Auschwitz a dû côtoyer Elie Wiesel. À peu près. Ça. Je demande d'ailleurs, là, je lance un appel aux gens qui font encore du journalisme sérieux et qui ont encore le courage de ne pas se soumettre, qu'on fasse une petite recherche sur qui est ce monsieur Aziza, d'où il vient, et qu'est-ce que faisait sa famille dans les années 30, 40, 50. Parce que j'en ai un peu marre qu'on me sorte à chaque fois l'histoire du grand-père ou de la grand-mère morte à Auschwitz. Je me pose la question de savoir comment il peut y avoir, comment la population juive française a pu doubler entre les années 30 et aujourd'hui, alors que tous les ascendants de ces gens-là sont morts à Auschwitz. Est-ce qu'ils sont nés par l'opération du Saint-Esprit ? Je sais que ces gens-là sont un peu des magiciens sur les chiffres. Ils sont un peu capables de multiplier le prix des pantalons à une jambe et aussi d'autres chiffres. Mais il faut arrêter de prendre le goy, je crois que ça veut dire chèvre, je sais pas, le sous-homme, quoi, le crétin, chrétien, prénommé Christian pour un imbécile. Donc j'aimerais bien que, là c'est un appel que je lance, puisque ce monsieur Aziza nous parle de son grand-père assassiné à Auschwitz. J'aimerais bien que certains s'amusent, moi j'ai pas que ça à foutre, à chercher dans le CV de monsieur Aziza s'il a bien un grand-père qui est mort à Auschwitz. Je vais lancer un peu un message, moi j'en ai plus que marre que des gens qui représentent moins de 1% de la population française, qui tiennent à peu près toutes les places de décision, crachent à la gueule des Français comme moi, les empêchent de travailler, les insultent. Je commence à en avoir plein le cul et je pense que je suis pas le seul. Voilà. Et je dis à monsieur Aziza qu'il devrait réfléchir un peu à être un peu moins brutal, un peu moins agressif, un peu moins haineux, et que la prochaine fois, si jamais ça tourne mal, il faudra peut-être pas qu'il me demande que je le cache dans ma cave, comme dirait Dieudonné. Voilà. Parce que je ne suis pas juste... je sais que je ne suis qu'un goy, mais j'en ai un peu marre de me faire insulter dans mon propre pays, parce que je suis un patriote français et un honnête homme. Voilà. Et en dernière instance, monsieur Frédéric Aziza, visiblement me reproche d'être un peu de la droite nationale, mais je remarque que c'était lui qui avait voulu inviter Marine Le Pen à Radio J et qui s'était plaint qu'on ne lui ait pas laissé le faire. J'aurais préféré l'inviter, j'aurais préféré l'interviewer. Moi j'avais ma logique, celle d'un journaliste qui voulait faire son travail de journaliste, y compris sur Radio J. Les auditeurs de Radio J ont eu un réflexe républicain, ils ont réagi, c'est peut-être à leur honneur, je sais pas, moi je voulais faire mon travail, un point c'est tout. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi moi je dois être traité comme un chien crevé, mais qui tend la main au Front National de Marine Le Pen. Peut-être qu'il y a un petit espoir via monsieur Alliot, qu'il y ait une petite collaboration dans la ratonnade depuis que Touche pas à mon pote s'est transformé en vas-y mon pote, tu peux ratonner, quoi. Voilà. Donc j'emmerde ce monsieur Aziza, profondément. Et je demande qu'on fasse travail de journaliste pour voir effectivement si effectivement son grand-père lui permet de me manquer de respect comme ça, ce qui est d'ailleurs déjà absurde, et pour lui dire que je fais partie des très nombreux Français qui en ont plein le cul de cette arrogance communautaire, de cette domination communautaire, de cette malhonnêteté communautaire, et de ce mépris. Voilà. Donc Frédéric Aziza, conduis-moi.